Les hommes en ont marre. Les hommes en France en ont marre du comportement des femmes, que ce soit dans la sphère professionnelle, comme dans la sphère personnelle, comme dans la sphère intime. Je pense qu'en 2022, et l'année 2022 se termine bientôt, je pense qu'il est temps pour les hommes de commencer à faire un bilan. Ce bilan, il commence par reconnaître certaines réalités. Ces réalités, on les trouve, par exemple, on les rencontre dans la vie de tous les jours, hein. D'accord? Donc, je vais vous parler tout d'abord du boulot, parce que j'en ai pas mal parlé. Vous avez remarqué dans beaucoup de vidéos que j'ai réalisées dernièrement, le thème central était travailler avec les dames. À quel point, donc je vous expliquais à quel point il était difficile de travailler avec des dames aujourd'hui, là, en 2022. Pourquoi? Alors, je résume rapidement, hein. C'est que moi, avant de commencer mon nouveau job, j'avais l'impression, j'entendais que là où j'allais me rendre, il y avait beaucoup de femmes, alors j'imaginais littéralement l'Éden. Enfin, l'Éden. J'imaginais littéralement une sorte de cour remplie de jeunes vierges, mais en fait, pas du tout, hein. Ce sont principalement des femmes âgées, des femmes qui ont entre 50 et 30 ans, peut-être 25 ans max, pour la plupart aigries, pour la plupart pas très jolies, je vous avouerai, pour la plupart, même au niveau du corps, au niveau physique, on sent qu'il y a un problème, on sent qu'elles sont malades et surtout, elles sont aigries et elles sont agressives. Donc elles sont agressives. Elles sont agressives et il n'y a absolument rien pour les stopper dans leur agression. N'oubliez pas que les femmes agressent les hommes avec la pensée. Les femmes agressent les hommes moralement. C'est toujours des attaques mentales et morales. C'est comme ça qu'elles vous fatiguent et c'est comme ça qu'elles transforment des hommes en légumes. J'ai vu des hommes légumes. Là où je travaille, il y a des hommes légumes. Donc, vous n'êtes pas encore un légume, sûrement parce que vous travaillez dans un environnement qui est majoritairement masculin. Mais quand vous travaillez dans un environnement féminin, vous pouvez me croire que c'est l'enfer. L'enfer sur Terre. Alors, déjà, donc, comme je vous le disais, elles sont agressives. Elles n'ont absolument aucun respect pour vous. Elles n'ont absolument aucun respect pour les hommes qui travaillent avec elles au même niveau. Pourquoi? C'est très simple. Quand vous travaillez, hein, voilà, hein, le travail, c'est une zone où on socialise, hein, mais on socialise pas de manière violente, hein. On s'assoit sur un siège et on discute, on échange et on travaille tranquillement dans je dirais, dans une certaine harmonie. On essaye de faire en sorte qu'il y ait une synergie. Alors le mot, hein, moi je préfère harmonie. Donc harmonie entre les différents employés pour que ça marche au mieux. Mais les femmes, ce n'est pas comme ça qu'elles voient les choses. Ce qu'elles voient, ce sont des hommes soumis, des hommes obéissants, sympas, gentils. Donc sympa, gentil égale faible. Faible égale petite, petite crotte qui ne mérite aucun respect de ma part. C'est comme ça que les femmes voient les choses. Les femmes n'ont absolument... Alors là, je peux vous dire que là, toutes les personnes qui travaillent dans des environnements où il faut absolument être cordial, je peux vous garantir que c'est très très compliqué de percer, d'être bien vu par la gente féminine. Alors en plus, les femmes créent des harems, ben oui, je vais vous expliquer comment, parce que vous pourriez croire que le harem est créé par l'homme, mais non, il n'est pas créé par l'homme, il est créé par la femme. Les femmes vont toutes converser, discuter, passer du temps avec l'homme qu'elles estiment le plus sympa, le plus abordable, le plus gentil, mais surtout le plus beau, hein, le plus intéressant. Le plus intéressant du point de vue de la personnalité. Par exemple, les femmes détestent les hommes qui ont un caractère un peu difficile. Caractère, elles détestent ça. Elles aiment les hommes qui sont très conscients, qui les placent sur un piédestal. Par exemple, il y a un homme avec qui je travaille, un gars avec qui je travaille, qui m'a dit que pour lui, les femmes étaient des déesses, parce qu'elles
produisent la vie. Alors, je lui ai dit que les femmes ne produisaient pas la vie sans l'apport inestimable, sans l'apport crucial de l'homme. Hein. Donc, pour lui, bon, la discussion en est restée là, mais vous avez déjà vous avez déjà une idée du type de personnage qu'est du type de personnage qui se place à la tête d'un harem. Il faut pas être trop moche, il faut placer les femmes sur un piédestal, et surtout, il faut avoir une femme et des enfants. Il faut être déjà pris. Parce que, n'oubliez jamais, les femmes ne sont pas intéressées par les hommes qui sont disponibles. En particulier ici, dans les sociétés occidentales. Les sociétés occidentales, westerners, hein, voilà, le Nord, voilà, les pays développés, les femmes vraiment méprisent littéralement 90% des hommes et vont toujours se focus, se concentrer sur 1%. C'est comme ça. Là où je travaille, il y a un harem. Il y a peut-être beaucoup de femmes, mais elles ont créé un harem, c'est-à-dire qu'elles ont placé sur un piédestal un homme, tandis que le reste des hommes sont considérés comme étant ni plus ni moins que des excréments. Excréments vivants, qui respirent. Ce que je propose comme solution, ce que je vous conseille, c'est de partir à l'étranger. C'est de partir à l'étranger, par exemple la République dominicaine. Vous avez d'autres pays, vous avez, pourquoi pas, le Mexique, mais pas Mexico City. Hein. Vous allez au Mexique, vous allez dans une petite ville de province, vous vous installez, vous trouvez une femme, vous discutez avec les gens, vous trouvez quelqu'un, pourquoi pas une femme, une meuf sympa, un gars, voilà. Et puis vous lui demandez qu'est-ce qui fonctionne ici dans la zone, il vous expliquera, et puis vous pourrez créer une petite entreprise et vivre. Mais même avant ça, quand vous irez dans ces pays-là, on aura du respect pour vous. Parce que les femmes à l'étranger, les femmes dans les pays du Sud, ont beaucoup de respect pour les hommes qui viennent des pays du Nord. C'est pour ça, par exemple, qu'actuellement, il y a une polémique aux États-Unis sur les passeports bro. Alors, passeports bro, hein, voilà. Les passeports bro, ce sont des hommes blacks qui vont dans les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Or, les femmes ne veulent pas que les hommes s'émancipent. Et ces hommes se sont émancipés puisque, en partant dans ces pays-là, eh bien, ils sont couverts d'attention féminine. Ils sont couverts d'attention féminine. Ils trouvent des femmes gentilles, soumises, qui savent faire la cuisine, qui n'ont pas peur de faire le ménage, qui supportent, qui soutiennent, qui sont derrière, qui poussent, qui donnent envie d'avancer dans la vie. Donc, vous pouvez les trouver à l'étranger. Vous obtiendrez donc de respect, vous obtiendrez de l'amour, et vous serez sûr d'être aimé sincèrement si vous l'avez trouvé dans un lieu, dans un endroit où se font des rencontres sincères, c'est-à-dire un peu partout, parce que là-bas, on va pas vous foutre en prison parce que vous draguez, d'accord? Hein, vous discutez avec une femme un peu là, voilà, vous prenez son numéro, ça va très vite, hein. Et c'est que vous êtes un étranger, pardon, excusez-moi. Elle sait que vous êtes un étranger, et donc, elle a déjà un bon a priori sur vous. Vous êtes un homme qui avait de l'argent. Ensuite, eh bien, écoutez, voilà, je vous l'ai dit, vous trouverez des femmes, voilà, parce que j'ai vu que certaines femmes commencent à comprendre hein, cette vision hein, qui est amenée, qui vient de Kevin Samuels aux États-Unis, qui est passé en France, qui a été popularisé par Alex Hitchens. C'est-à-dire que les hommes veulent des femmes soumises. Point barre. Pourquoi les hommes veulent des femmes soumises? Parce que les femmes veulent être soumises. Les hommes doivent vouloir des femmes soumises parce que les femmes détestent soumettre un homme. Donc, il faut bien qu'il y en ait un qui soumette, il faut que ce soit la femme. Point. Donc, je vous le dis, voilà. Commencez à envisager peut-être de partir parce que ici en Europe, ça s'améliore pas. Les femmes deviennent pourries et de plus en plus impropres à la consommation, impropres aux relations tout court. Les femmes commencent à se comporter d'une certaine façon comme les hommes, mais avec une hypergamie sous stéroïdes. Et elles veulent des hommes très très beaux, alors qu'elles sont elles-mêmes très très pas joli, j'ai pas envie de dire le mot, mais très très moche, voilà.
Et c'est ce qu'on a, par exemple. C'est-à-dire que les femmes n'arrivent plus à s'évaluer correctement sur le marché de l'amour, c'est-à-dire le marché de la beauté, dans leur cas. Et elles considèrent que la plupart des hommes sont des losers et qu'elles sont les winners. Et en effet, c'est vrai, elles ont gagné, mais du coup, il n'y a plus d'hommes qui gagnent autant qu'elles. Et en plus, elle n'est pas très jolie, mais elle touche 10 000 € net par mois. Ben écoute, ce sera gigolo, ce sera gogo dancer, ce sera escort boy. Voilà, ce sera ça pour les femmes modernes. Mais moi, ce que je vous conseille à vous, messieurs, à mes chers abonnés, c'est de quitter l'Europe, c'est de préparer un projet, de vous rendre dans un de ces pays où la vie est moins chère, généralement des pays proches, des pays qui sont situés dans les tropiques. Allez dans ces pays où il fait bon vivre, où il fait chaud, où les gens, on le sent un peu plus chaud dans le sens où vous allez trouver des femmes qui seront plus à même, qui ont plus envie de vous fréquenter, de fréquenter des hommes, les femmes qui aiment les hommes. Vous allez les trouver là-bas et vous pourrez créer une autre vie. Et ainsi, vous commencerez vraiment à profiter de la vie tout en gagnant un petit peu d'argent à côté. Le but, ce n'est pas de devenir super riche, ça pourra peut-être venir après, mais trouvez ce bon pays, trouvez ce petit coin de paradis et installez-vous et profitez de la vie.